Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est avec Yo, un pote que je connais depuis un petit bout de temps, on était en contrat pro à l'époque quand j'avais fini mes études et il a décidé enfin de passer sur un setup gamer PC sur lequel il va s'éclater. En plus il a pas pris du léger, hein. Là il est archi bien pour au moins 5 ans. On va vous faire une petite présentation, un petit tour rapide de tout ce qu'il a pris dedans. La config en général lui a coûté à peu près 3000 €. Donc voilà, franchement il s'est mis archi bien. On va faire un petit tour rapidos, on va monter tout ça, installer Windows et puis vous allez voir ce qu'il a pris, c'est vraiment du très lourd. Avant ça, je vous laisse avec la sponsor du jour. On se retrouve juste après pour la présentation de tous les composants en rapidos avant de passer à la phase de montage. A tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui les copains est sponsorisée par Rookies, un site sur lequel on peut avoir tout plein de clés de jeux vidéo et software pour pas forcément très cher. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui en l'occurrence, nous, c'est la clé Windows 10 Pro OEM, c'est-à-dire c'est une clé installable qu'une seule fois. Alors cette clé Windows 10 vous coûtera 15,81 €, mais c'est sans compter sur mon code promotion SK20 qui vous permettra de bénéficier de 20% de réduction sur ce produit. Alors très simple, pour ceux qui ne le savent pas déjà, il vous faudra créer un compte, puis après tout simplement cliquer sur acheter. Là, vous n'oubliez surtout pas de mettre votre code promotion SK20, de l'appliquer, ce qui vous donnera la possibilité d'avoir Windows 10 à 12,65 €. Vous soumettez la commande, vous choisissez votre moyen de paiement par carte Visa, PayPal ou autre, vous achetez votre produit. Après avoir effectué votre achat, tout ça, vous vous rendez dans votre espace personnel sur l'onglet Mes commandes. En l'occurrence, vous recherchez votre dernier Windows 10. Peut-être que ça peut prendre un tout petit peu de temps avant la validation de votre paiement, mais en général pas plus de 2 minutes. Vous cliquez sur voir la clé secrète. Bon, faites pas les malins, cette clé est déjà utilisée, donc pas la peine d'aller la recopier. Mais voilà, vous avez votre clé ici. Vous allez sur le gestionnaire d'activation de Windows et il vous dira à ce moment-là, votre Windows n'est pas activé. Enfin, il y aura un petit bouton qui vous permettra d'entrer la clé. Bon allez les gars, on se fait un petit tour rapidos des composants. J'étais pas prêt. Il y a un rewind à m'engager. Désolé, excusez-le. Ah, j'étais pas prêt. Bon, on recommence. Bon, comme vous l'avez pu remarquer, le carton ici est un petit peu niqué. Donc du coup, on va pas faire la vidéo aujourd'hui. On va se faire d'abord rembourser, Johan. Bon, allez, on enchaîne. J'en étais où? Je sais pas. Tu m'as perdu avec tes rires là. Maintenant, j'ai envie de blaguer. J'ai envie de blaguer maintenant, c'est mort. Bon allez les copains, on se fait un petit tour rapidos des composants et puis après on va passer direct au montage. On va lui montrer en même temps, bon vous ne le verrez pas dans la vidéo mais je vais lui expliquer grosso modo tout ce qu'il y a dedans. Et puis après let's go, on démarre le PC en espérant que ça démarre du premier coup. On commence par le processeur pour lequel il a pris un Ryzen 7 5800X. Voilà, plutôt cool, il va être bien avec ça. Qui va être refroidi par un water cooling en taille 240 de chez MSI. Le corps liquide 240, forcément R. Donc voilà un très bon water cooling qui a été conseillé par MT. Je vous mets le lien de la chaîne de MT dans la description. C'est MT qui a fait justement la config, qui l'a aidé à la réaliser. Pour la carte mère, une de chez MSI, la B550 Tomahawk, simple, efficace, on va pas aller plus loin. Le plus important, vous le savez, c'est la carte graphique. On est tous en galère, on est tous en dèche, ça coûte archi cher, mais bon. Johan a pris la AMD Radeon RX 6900 XT, donc voilà, il a dépensé énormément. C'est le truc qui lui a coûté le plus cher dans sa config. Mais voilà, on s'est dit, vaut mieux qu'il prenne directement un très gros truc plutôt que de prendre une carte graphique moyenne qui se retrouve être plus chère que ce qu'on aurait pu l'avoir à l'époque avant la crise. Donc voilà, autant qu'il prenne directement une très grosse carte graphique qui lui durera très longtemps. En rapport qualité-prix, ça sera meilleur pour lui. Pour les barrettes RAM, il a pris 2x16, donc 32 Go de chez Corsair, les Vengeances, donc en RGB, cadencé à 3600 MHz. Clair, net, précis, concis, on aime. Ici, nous avons une carte Wi-Fi simple de chez Aorus, donc voilà, Wi-Fi 6. On va installer, on verra ce que ça donne. C'est MT qui l'a conseillé. En même temps, pour le coup, Johan a beaucoup de problèmes de Wi-Fi dans son bureau, dans sa gaming room. Il capte pas très bien, on va dire, le réseau. Donc avec ça, normalement, ça devrait l'aider par rapport à ce qu'il a actuellement. On va l'installer après et on verra ce que ça donne. Pour le stockage, on s'est pas trop pris là. Pour le stockage, on a fait simple, on a pris un SSD NVMe, donc en 1 Tera de chez Sabrent, et il a aussi un SSD dans son ancien PC qu'il a acheté, donc voilà, on va le réutiliser, c'est pour ça qu'on n'a pas pris plus. Pour l'alimentation, on a pris une valeur sûre, donc la Corsair 850 watts, donc la RM850X, une très bonne alimentation modulaire, donc vous allez pouvoir ajouter des câbles custom ou pas, bref, sans trop vous prendre la tête en mettant 1 million de câbles dans votre boîtier, ça c'est plutôt cool. Alors pour le boîtier, pareil, on est chez MSI, on a le Gunnir 110R, voilà, il est plutôt cool avec 4 ventilateurs qui sont intégrés dedans. On va enlever ça, vous le savez, c'est magnifique. Je sais, je laisse pas le plaisir à Johan de le faire, mais... Oh là là. Bon, je n'ai jamais utilisé ce boîtier, je vais voir un peu comment ça se passe à l'intérieur en espérant que le câble management est plutôt cool et que voilà, on va pouvoir faire plein de choses avec. MT nous a parlé d'un petit bloc de contrôle derrière qui permet d'alimenter tous les ventilateurs plus celui du water cooling en même temps avec une seule prise électrique. On va voir ça, j'espère que c'est le cas parce que je déteste me prendre la tête avec tous les câbles du water cooling, plus des ventilos et des conneries comme ça. Donc j'espère que ça va se passer comme ça. Allez, let's go pour le montage les copains, je ne pouvais pas patienter plus longtemps. Johan attend, moi aussi, bisous.
essayer. Hop. Les frères. À un moment donné, il va falloir respecter les gens. Oh lolo. Comment c'est beau. C'est la première fois son premier coup. Non, ça arrive de temps en temps. mais pas tout le temps. Ah, c'est propre, hein. Bon voilà les gars, comme vous avez pu le remarquer, première chose, on a changé de côté. Maintenant il est à gauche, je suis à droite. Eh ouais, parce qu'il faut faire des trucs, hein, effets spéciaux. Donc voilà, vous avez pu remarquer, on a fini le montage du PC. Grosse surprise, ça s'est allumé d'un coup. Il n'y a pas eu de soucis, donc voilà, c'est parfait. Petit truc là qu'on a remarqué, on a un porte-carte graphique qui est livré avec le boîtier ou la carte graphique. Non, il y a que la carte graphique. Et pour le coup là, on n'a pas assez de place pour le mettre. Mais bon, dans un premier temps, ça va, ça suffit largement comme ça. Tout fonctionne merveilleusement bien. On va aller installer Windows, on va poser tout ça dans son bureau et puis on va brancher et puis démarrer et puis c'est bon, hein. Je pense qu'on a fini mec. T'es content? De ouf. Bon allez, à tout de suite. Et on en profite aussi pour remercier Genesis qui ont envoyé quelques périphériques à tester. Donc voilà, j'en ai profité, je les ai filés à Johan. Ici on peut voir une très belle souris avec un beau liseré RGB, une souris assez arrondie, j'aime bien parce que justement ça remplit bien ma main et ça c'est assez cool. Par contre pour des mains plus fines ou plus petites, pensez à passer sur un autre modèle. Et ils nous ont aussi envoyé un casque gamer, donc un casque qui me laisse un peu mitigé. Alors j'aime bien parce que, on va dire, pour quelqu'un qui vient de rentrer dans le game et qui a envie d'acheter un périphérique sans forcément se ruiner, il est assez bien. En soi voilà, 6000 écureuils dessus, sur les coussinets aussi, qui viennent se poser sur vos oreilles, assez léger, dû aussi aux matériaux utilisés parce que sur le côté c'est du plastique. Bon après il tient largement le coup, hein. On peut voir ici une lumière rouge, c'est pas du RGB, elle reste seulement rouge, mais pourquoi pas. Au-dessus c'est du métal, donc ce qui fait qu'on peut le tordre un peu dans tous les sens sans forcément qu'il claque. Après sans envie de le péter, forcément tu peux aussi y arriver. Et ils nous ont aussi envoyé un micro et sa perche, un truc assez cool, assez clean pour débuter. Voilà, merci encore Genesis. Bon, et voici les gars, donc on a terminé enfin tout ce qui était installation et tout. Bon voilà, vous en rendez peut-être pas compte, mais je vous montrerai un petit plan à la fin. On n'a pas encore eu le temps de faire le câble management. Johan va s'en occuper un peu plus tard, parce que là vraiment... Avec la marque. Je reviendrai, voilà, je reviendrai, mais on a rencontré quelques petits On a rencontré quelques petits... Où est-ce qu'on en était, putain de ça? T'essayais de dire qu'il y avait eu quelques petits problèmes. Donc voilà les copains. J'ai vu où est-ce que j'en étais, frère. L'outro, ça va être n'importe quoi. Les chaussettes de l'archi Du sèche, sont-elles sèches ou archi sèches? Je vous disais qu'on avait terminé, on n'a pas réussi depuis tout à l'heure, là, on se tape des barres, on est fatigué aussi, on a passé toute la journée sur le setup. On a un peu galéré avec Windows parce qu'on a pris son ancien SSD qu'on a installé dans le PC et il a démarré automatiquement dessus parce qu'il y avait un Windows, bref. Un peu une petite galère, mais bon, là je lui ai laissé ma clé USB, il va la transformer en clé USB bootable, il va installer Windows, etc. Il gérera ça de son côté, moi je vais devoir y aller. Mais bref, tout s'est bien passé en tout cas. Pour le montage de la config, il n'y avait aucun problème, donc GG à MT pour la config qu'il a réalisé justement avec Yo. Merci à Genesis, non même pas, je sais même pas comment ça s'appelle. Merci à Jean-Claude Duss pour son don de... Qu'est-ce qu'il m'a donné? Merci donc à Genesis qui nous a envoyé quelques périphériques, franchement sympa. Ça faisait un petit bout de temps que je les avais, que je devais les présenter en vidéo, donc j'en ai profité, je les ai amenés à Yo, il en avait besoin. Donc une souris, comme je vous ai montré, un petit micro avec un bras micro dessus, hein, donc voilà, top. Et le casque gamer, voilà, qui ne dispose pas de micro pour le coup, vu qu'il en a déjà un sur le bras. Pour les autres produits, donc qui sont dans son setup, ou les écrans, ou tout ce qu'il y a dans son setup, quoi, vous les retrouverez pareil en description de la vidéo. Si vous êtes intéressé, cliquez dessus, achetez, ça me fera de l'argent. Le mec il est honnête. Allez les copains, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Ça faisait une fin, on dirait il manquait une suite, non? Ciao ciao. Allez, salut. Allez, salut les mecs, ciao. Allez, bisous.